écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jase. Avec Marie-Josée Lonval. Vous êtes conviés aujourd'hui à une capsule spéciale et le sujet, c'est l'aide à l'emploi. Est-ce que vous saviez ça, que le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier propose une foule d'outils et de soutien aussi pour faciliter le retour sur le marché du travail dans la vie civile? C'est grâce au programme FORT et par ricochet aussi grâce à un programme pilote qui s'appelle Continuum, qu'on aide des centaines de personnes à chaque année à retrouver un emploi dans la vie civile. Et on a notre invité aujourd'hui qui s'appelle Mathieu. Et Mathieu est passé à travers toutes les étapes qui l'ont mené avec succès sur le marché du travail. Puis on va aller voir un peu son parcours. Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Et Mathieu, ben, écoute, ton parcours m'intéresse particulièrement parce que je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené dans les bureaux du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier pour aller demander un coup de main de la part de l'équipe du Fort. C'était pour peut-être ajouter une corde de plus à mon arc pendant la recherche d'emploi. Un coup que j'ai complété mon retour aux études, ben là, c'était vraiment la recherche d'emploi qui était le prochain défi pour moi. Puis j'en avais entendu parler autant lors de ma libération de l'armée, là, quand j'ai commencé à être pris en charge par anciens combattants. Mais après les études, là, ça avait vraiment été là que j'ai commencé à poser plus de questions et à me renseigner c'était quoi les différents services à faire pour m'aider dans ma réintégration professionnelle. Et ce qui t'a amené au centre de ressources, c'est que, dans le fond, tu voulais avoir tous les outils ou en tout cas toutes les chances de ton bord pour rapidement trouver un emploi. Oui, bien, j'étais conscient que ça existait, puis c'était peut-être plus orienté un petit peu plus pour les besoins spécifiques des vétérans, une Oui. clientèle qui est peut-être pas toujours facile avec qui négocier et travailler. Est-ce que c'est Louise qui a fait ton suivi? Oui, moi, la première personne OK. contact, ça a été Mme Robitaille. Donc, elle t'a parlé de Continuum. Exactement. OK. Puis ça, comment ça t'a été présenté, ce programme-là? On m'explique que c'était un programme avec différents ateliers qui traitaient de différents sujets pour mieux nous préparer à la transition entre le domaine militaire vers la vie civile. L'armée a un mandat assez précis, donc ses méthodes de travail, quant aux méthodes de fonctionnement, gestion de personnel, c'est assez unique. Par contre, ça ne s'applique pas tout le temps dans le monde civil. Donc, ça aide à faire la transition, de faire prendre conscience que certaines approches, certaines méthodes qu'on utilisait avant sont peut-être plus appropriées dorénavant. Avant d'aller frapper, par exemple, à la porte d'un employeur, il y a des ateliers, il y a de la formation. Tu as passé à travers tout ça. Oui. Est-ce que tu l'as eu en présentiel, pardon, 2020? Est-ce que tu l'as eu en présentiel ou en virtuel? En virtuel avec directement Louise puis une autre de ses collègues. Comment ça a été? Malgré tout, bien. C'est sûr qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Mais comme je disais, ils ont su bien adapter quand même le programme puis les ateliers pour que ce soit quand même qu'on puisse comprendre l'essence du message qui est à passer. Là. OK. Puis toi, quand tu as eu terminé ça, c'est là que toi seul ou avec l'aide des conseillers d'orientation est allé voir des employeurs? Comment ça s'est passé? C'est plus moi seul, OK. mais dans mon CV, j'attachais aussi un petit message comme quoi que j'avais complété un programme qui était certifié Oui. par le Centre de la famille et plus haut par Emploi Québec pour m'aider à la réorientation professionnelle, là, pour m'aider à être réintégré sur le marché de l'emploi. Les podcasts, c'est le fun. La suite dans 30 secondes. Abonnez-vous à notre podcast, le CRFMV en jase. Les podcasts, c'est le fun. À peu près, oui. Et dans la boîte, on se lève tôt le matin. Est-ce que c'est un reflet de la réalité? C'est bon à savoir avant. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Rendez-vous à tous les 2 vendredis. Dites-le à vos amis puis même aux autres. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Il y a un bout de continuum avec le programme où est-ce que ça implique des rencontres avec l'employeur, l'employé et aussi la gang de continuum ou du programme fort. Ça, ce bout-là, est-ce que tu l'as? Oui, présentement, c'est en train de se faire là, des discussions, moi, avec ma conseillère en emploi, conseillère en orientation, puis aussi directement avec elle, puis mon superviseur immédiat. Donc, c'est une forme, comme eux autres, pour prendre le terme qu'ils utilisent, une forme de triade, là, où ce que on peut, admettons qu'il y a des problèmes d'intégration, ben là, ils peuvent mettre l'emphase un peu sur la recherche de solutions
Puis ça peut des fois peut-être intimider certains employeurs. Ben, c'est ça que j'allais te demander, comment ils trouvent ça, eux autres, puis toi, comment tu trouves ça aussi? C'est faire parler de toi, dans le fond, mais tu sais, comme t'es là, puis eux autres sont là aussi. Comment vous trouvez ça? Ben, ça va bien. Moi, ça ne m'a pas donné de faire comme une discussion à toi, autre que pour la rencontre initiale, pour expliquer un peu à quoi est-ce qu'on s'attendait. Mais je pense que ça aide un peu à répondre à beaucoup de questions, puis un peu dégonfler la pression, si on peut dire, là, baisser la pression ou le stress, autant de l'employé, de l'employeur, avec l'aide justement de la conseillère qui est là pour expliquer ça va être quoi les méthodes à suivre. Puis ça donne des outils aux employeurs puis aux superviseurs immédiats pour peut-être mieux prendre en charge le vétéran. Rien que les préjugés que certains employeurs ou gens qui travaillent dans une entreprise peuvent avoir face à l'arrivée d'un nouvel employé qui est un vétéran, des fois, ça peut aider à désamorcer un peu ces tensions-là du côté des vétérans, de dire, bon, OK, ça peut peut-être arriver, mais aussi avec ce programme-là, bien là, avec la triade, avec justement la conseillère en emploi, conseillère en orientation, bien, ça peut aider vraiment à désamorcer certains de ces préjugés-là des deux côtés. Fait que si ça peut aider certains vétérans qui se disent ouais, mais je suis pas sûr que j'ai le côté social bien développé pour ce genre d'emploi-là, ou j'ai peut-être pas les bons outils pour. Des fois, on n'est pas les bons juges de nous-mêmes. Hein? Exactement, on est souvent très sévère avec soi-même. Là. Au-delà de mon âge, j'ai quand même une expérience. Oui, l'expérience que j'ai eue dans l'armée est peut-être pas compatible, mais ça reste que j'ai une expérience de vie, une certaine structure de travail. Ça, c'est un prix aussi. Là. Oui, c'est ça. Chose, fait que c'est un peu ça que ça m'a aidé en discutant avec du personnel, en me disant, ouais, c'est vrai, je pourrais peut-être demander une petite pièce ou deux de plus de l'heure. À plusieurs niveaux, Continuum donne un coup de main, pas juste à l'employé, mais à l'employeur aussi, pour qu'il trouve son compte là-dedans. Puis on ne peut pas faire autrement que de parler aussi du volet argent. En rencontrant un certain nombre de critères, il y a certains employés qui peuvent avoir une subvention. Une subvention, merci. Ce côté-là, le programme offre une subvention salariale pour l'employeur. Est-ce que toi, tu en as bénéficié? Est-ce que toi, tu fais partie des candidats? Oui, bien moi, Louise m'a informé que j'ai répondu aux critères, mais justement, ça va prendre, je pense, 6 mois au complet pour mener le programme au complet pour que là, la subvention puisse être accordée au complet. J'en profite pour te féliciter. Merci beaucoup. Mathieu, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. En tant qu'ancien militaire, qu'est-ce que tu pourrais dire si tu avais un porte-voix, là, tu pouvais parler à tous les vétérans en même temps? Est-ce que tu le suggérerais à toutes les personnes qui passent par un processus qui ressemble au tien? Oui. On ne va pas avoir tout le même besoin dans les différents outils qui sont offerts. Moi, par exemple, pour créer mon CV, à l'âge que j'étais rendu, j'ai retourné à l'école à 36 ans, donc mon CV était déjà fait. Mais il y en a qui ont rentré dans l'armée à 16 ans, ils n'ont jamais vraiment fait de CV. Donc, pour certains militaires, ça va être peut-être plus l'aide à la recherche d'emploi. Pour d'autres, quand je dis militaires vétérans, pour d'autres vétérans, ça va peut-être monter un CV en bonne et due forme au goût du jour. Il y en a qui ça va être des techniques d'entrevue aussi. Donc, il y a beaucoup d'outils. Chaque vétéran qui vont venir vont retirer différents avantages de ça, mais je dirais à tout le monde que c'est jamais du temps perdu, ça vaut la peine. Ouais. Quitte à même revoir des notions qu'on croit acquis, ça fait jamais de tort de les revoir. Puis dans le pire des cas, ça permet justement de rafraîchir le tout. Hein. Il faut rappeler que ce sont des ressources qui sont gratuites. On n'a rien à perdre. Oui, je suis parfaitement d'accord. Mathieu, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Ça a été très généreux de déplacer, de me parler de ton expérience personnelle. Fait plaisir. On l'apprécie énormément. Et pour entrer en contact avec des gens comme Mathieu a fait pour le programme Fort, pour éventuellement Continuum, c'est facile. Le téléphone, 418-844-6060. Le site aussi du Centre de la famille qui est là avec tout ce qu'il y a pour vous informer et aller directement pour la recherche que vous voulez faire. Puis en vous souhaitant la meilleure des chances pour votre futur emploi. Merci à tous. Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.